Française, Albias ou Montbartier, vous écoutez CFM Montauban. CFM Radio, la mémoire du rock. La mémoire du rock. Hola, hola a todo el mundo. Ahora, el momento tanto esperado. Qu'est-ce qu'on déguste? Bonjour. Bonjour. Bon, alors c'est un qu'est-ce qu'on déguste qui va démarrer un petit peu sur les chapeaux de roue, puisque non seulement Aurélien Maury a décidé de prendre un week-end un petit peu plus tôt que prévu, ce qui fait que il va pas être des nôtres pour assurer la partie technique de cette émission. Du coup, on se débrouille. Mais en plus, il y en a qui se permettent d'arriver en retard. Ouais. Ça, c'est pas beau, Rémi. Non, ça va pas du tout. On dira pas de nom, Aurélie. Non. Émilie. Émilie, ouais. Aujourd'hui, je suis bon pour les prénoms. Oui, là, t'es super bon. Là. On parlera pas d'Émilie, on parlera pas de Hervé Benatar. Ça va pas du tout. Ça va pas du tout. On leur donnera pas les primes. On leur donnera pas les primes, voilà, c'est tout. Madame, monsieur, ce qu'est-ce qu'on déguste démarre et aura lieu quand même en direct depuis notre studio de CFM Montauban. C'est les meilleurs. Et surtout avec les meilleurs. Avec les meilleurs. Georges Bonfils qui arrive comme depuis le début de cette émission, il y a bientôt 20 ans maintenant, avec une chronique sur le jazz. Toujours chronique sur le jazz, et puis entre les chanteurs français, notamment Claude Nougaro, beaucoup inspiré par le jazz. Donc il a un morceau, un des gros standards du jazz, qui lui, sa version c'est Sing Sing, et il y aura la version de Mick Jackson qui est Work Song. D'accord, donc à suivre dans le programme de cette heure et demie d'émission qu'on va passer ensemble. Alors là, aujourd'hui, notre sauveur, incroyable, on a vu le même reportage à très peu de temps. C'est toi la vedette. Effectivement, nous avons vu un reportage, tout est parti de là, sur le champion du monde de la tripe à la mode de Caen. Et il a le physique aussi. Et il a le physique. Il y est, lui. Il est champion du monde du physique de tripe. Ouais. Eh ben, on va lui passer un coup de fil à ce monsieur. Rami. Le roi de la tripe, il est à Caen. Alors aujourd'hui, en fait, il est à Paris, parce que vous vous rappelez qu'en septembre, je vous avais tous emmenés à Paris sur les quais de Seine pour faire la promotion des produits du terroir du Tarn-et-Garonne et du Gers et du Lot-et-Garonne. Oui. Et là, il fait la même chose en fait. Il est aussi sur les quais de Seine, mais pour la Normandie. Super. Et on le referait en septembre éventuellement. Ça après, on verra. Pour le budget. Mais en tout cas, on appellera tout à l'heure donc le roi de la tripe. Et donc en fait, ça a découlé, et je lui dis, je vous fais des tripes. Et voilà, c'est ça. Alors, j'ai quelque chose à vous dire. J'aime les tripes. Alors, j'en ai goûté en Italie, à Rome, en Espagne, en Catalogne, en France. C'est la même recette. Ça doit être les Roumains qui ont mené cette recette à base à la tomate. Alors non, justement, non. Ici, c'est à la tomate. Dans le sud, le truc méditerranéen, mais ça, on en parlera tout à l'heure, c'est à la tomate. À la mode de Caen. Au-dessus, il n'y a pas de tomate. Oui, mais je veux dire, sur le pourtour méditerranéen, et moi je dis une bêtise en disant que ce sont les Roumains qui l'ont apporté, parce que la tomate, c'est Christophe Colomb qui l'a ramené. Puisque c'est un retour des Amériques, la tomate. C'est eux que l'on cuisine. Donc, vous l'avez compris, on va déguster de la tripe. D'autres bons produits aussi, alors des bouteilles, je sais pas, c'est Hervé qui devait en emmener. Moi, je vous propose de démarrer avec un petit cidre que nous a laissé notre dernier invité. Toi, tu l'aimes pas trop le cidre, mais nous, on va le boire. Non, vous l'aimez pas le cidre? J'aime le cidre sec, mais c'est doux, quoi. Mais non, je suis pas sûr. Bon, allez, c'est pas grave, on va trouver. Demi-sec, on l'ouvre. Il y a d'autres bouteilles. Faut pas mourir idiot. Mais oui, voilà. Je vous parlerai d'un bouquin écrit par un Moissaguet. Philippe Alauzet, il est moissaguet, il est aussi montalbanais puisqu'il travaille à la Mémo. Il signe un premier roman qui s'appelle Dans les murmures de la forêt ravie. J'ai passé de très très chouettes moments à lire son bouquin et je vous en parlerai, je vous en lirai un petit extrait comme j'en ai l'habitude dans cette émission. Et puis évidemment, on va écouter des musiciens dans cette émission. Je vous propose de démarrer avec un peu de rock'n'roll, un groupe qui s'appelle Rose Béton et qui joue un morceau qui s'appelle
Cassos, Rose Béton sera sur la scène du Rio Grande samedi soir pour La Grande Dame présente. Allez, je vous propose d'écouter Cassos de Rose Béton. Maman a pété un plomb, papa a encore fait fort. Dans la cour de la prison, il a dit les du Roquefort. Un bâton l'a chopé, alors papa il a secoué tellement fort que le mec il peut plus bouger. Cassos, vont encore m'appeler Cassos. La juge a pété un plomb, elle a dit des tas de choses. Des mots vraiment pas sympas, mon père valait pas grand chose. Je comprends pas, moi aussi il me cognait. Et alors, ça m'empêche pas de l'aimer. Cassos, vont encore m'appeler Cassos. Je comprends pas, moi aussi il me cognait. Et alors, ça m'empêche pas de l'aimer. Oh, maman a pété un plomb, l'ambulance l'a emmené, c'est trop con. L'assistance doit m'embarquer, c'est pas de bol. Vont encore foutre de ma gueule à l'école. Je vais encore finir tout seul, mais c'est pas grave, tant pis. Parce que moi j'aime bien la vie, quand j'ai grand je m'en irai. Je sais pas où mais je partirai, au soleil. J'irai me choper les oreilles, loin des soucis, des ennuis. Je ferai une jolie vie, pourront toujours m'appeler. Pourront toujours m'appeler, pourront toujours m'appeler. Pourront toujours m'appeler Cassos. Pourront toujours m'appeler Cassos. Pourront toujours m'appeler Cassos. Pourront toujours m'appeler Cassos. Ah ben dites donc, habituellement il y a Aurélien qui nous fait des signes. Mais pour oui, mais nous là, dire, comme c'est d'habitude, bientôt, on discutait, c'est bientôt fini. Et comme d'habitude, on parlait Et ouais, et on n'a pas entendu la fin. de cette bonne musique des années 80 français là. Ça envoie, hein. Ça envoie. Et alors ils sont de Fumel, les gars. de Fumel. Fumel, ouais, Ah, ouais. ouais, Ah, ben ouais, non, mais, ouais. le- la région Le truc, représente là. je suis pas là, c'est dommage. C'est- Donc c'est samedi soir, c'est au Rio Grande. La Grande Dame, c'est avec Monsieur Gronde. Tu vois qui c'est, Monsieur Ah, Gronde, mais, le batteur. la Grande Dame, ils sont déjà passés. Alors la Grande Dame, c'est Ah, mais c'est un une sorte collectif. d'association Ah, collective d'accord, ok. autour d'un studio d'enregistrement et d'une production collective d'artistes, tu vois, avec son nom échappe, mais c'est Monsieur Gronde à la batterie, tu vois. Il y a Ekimos Rose, la petite, son prénom m'échappe. J'ai aucun prénom aujourd'hui. Et alors il y aura pas Gronde. Delbouis Eric Delbouis. Ah, bien. Héloïse à la guitare, il y aura Ah non, Soon mais aussi, c'est- The Watergun Project c'est- et Rose Béton. Moi, Ah, je l'avais vu avec Eric, je l'avais vu avec un soir où c'était Madame. C'est oui, ça c'est ça. Ah ouais, c'est chouette. C'est ça. Ouais, ça pétait. Hein. Mais là, c'est la Grande Dame. Voilà. Ah, ok. Donc, en fait, c'est tous Un les collectif. artistes produits autour de, Ah, c'est du chouette. studio d'enregistrement C'est d'Eric chouette. Delbouis. C'est chouette. Ça coûte 9 balles, c'est samedi soir. Voilà. Ah, mais bravo. Au Rio Grande. Il faut y aller. Ah, Surtout que c'est les dernières soirées du Rio. Donc, ah bah oui, là, il ça... faut, les gars, la nostalgie, il faut y aller. Qu'est-ce qu'on déguste donc de la tripe? Mais c'est pas pour tout de suite, ce sera pour tout à l'heure. On va appeler à 18h10 le champion du monde de la tripe. D'ici là, peut-être on pourrait en parler un peu, toi, de ta recette de la tripe. Ah. Qu'est-ce que c'est exactement? Celle qu'on va déguster tout à l'heure. Ah, là, mais moi, parce j'ai que- la tripe, c'est super simple, c'est juste long. Voilà, il y a une très longue cuisson. En fait, on part sur dans une cocotte, on met sans faire sauter. Alors moi, je ne fais pas sauter. Je barde toute la cocotte, je mets du lard tout au fond de la cocotte. Dessus, je fais mirepoix, une mirepoix. Donc, je fais poireaux, branches de céleri, oignons, carottes, tout ça en cubes, un peu grossier. Je le mets sur la barde. Dessus, je mets les tripes. Je mets un pied de veau, laurier, thym, des gousses d'ail, sel, poivre en grains, 1 litre de vin blanc, 1 litre de bouillon. On couvre et ça part pour 5 heures au four à 140 degrés. Oui, quand même. 5 heures, il faut avoir du temps.
Ouais, mais c'est au four. Donc tu mets au four, tu peux aller voir madame. La grande dame. Tu peux voir la grande dame et tu reviens, les tripes sont bonnes. Et quand tu reviens d'où ça, les tripes, quand même. Ben bon, c'est grave. Et donc là, 5 heures à 140 degrés, c'est cuit. Enfin, c'est cuit. C'est bien mijoté. Et le lendemain, parce qu'il faut que la gélatine diffuse tous les, comment on appelle ça, le collagène et tout ça. Ouais. Lie la sauce. Et le lendemain, j'ai oublié, dans la mirepoix, on met une bonne boîte de conserve de tomates. C'est le B. Excusez-moi. Mirepoix, qu'est-ce que tu appelles un mirepoix? Une mirepoix, c'est une taille de cuisine. C'est des légumes coupés, les légumes coupés en petits dés. Ça s'appelle une mirepoix. Il y a plusieurs tailles de mirepoix. Ah, comme une pizza aussi. Comme quand on mange en entrée là avec les œufs mayonnaise et les. On verra ça plus tard. Ouais, c'est ça. Donc une mirepoix. Des masses, quoi, des œufs mayonnaise avec une macédoine. Une macédoine. C'est ça, c'est la taille de la macédoine. Alors, la macédoine est une taille de mirepoix. Ah, d'accord. Donc là, on est plutôt sur une taille pisane, c'est-à-dire le plus gros. D'accord. Et donc, tu mets de la sauce tomate, une boîte de sauce tomate dans de concentré. Concentré de tomate, mes mirepoix, mon lard, mes tripes pas blanchies, propres. Alors, parce qu'il y a deux écoles. Il y a les gens qui blanchissent la tripe, il y a ceux qui ne la blanchissent pas. Moi, je suis plutôt à la laver, pour qu'elle soit bien propre, mais pas à la blanchir, parce que je trouve que dès qu'on blanchit, on perd du goût. Donc, je ne blanchis pas. D'accord. Ça, et donc 1 litre d'un blanc, 1 litre de bouillon, de légumes ou de poule, on couvre 4 heures, 50 degrés. On a déjà fait 5 heures, là, on heures. refait 4 heures. Non, 5 heures. Je refais la recette. Ah, si j'en étais à 10 heures, ça a un bilan carbone pourri quand même. Et le lendemain, à tout petit feu sur le gaz, ce que j'ai montré là. Ah, ce qu'on a mis sur Facebook. Voilà, là. c'est ce que j'ai mis quand là. Ça fait plop, 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 plop. Ça, pendant 3 heures. Mais au gaz, pour faire évaporer le liquide. Parce qu'évidemment, en cocotte, avec le couvercle, le liquide reste. Surtout à 50 degrés. Ça ne fait que cuire dedans, mais il n'y a aucune évaporation et il n'y a aucune donc, concentration. Donc le lendemain, on découvre et on fait... Chut. Il y en a des gens, il y en a qui le passent 2 heures à 180 degrés avec un peu de chapelure, faire un peu comme un cassoulet. Il y a cette école aussi, mais bon, après, on fait ça comme on le sent. Mais tu as un peu de chapelure dessus, tu mets au four pour faire pendant griller. 2 heures, tu fais griller, là, et là, ça se concentre, c'est encore un peu plus concentré. Ouais. Et ça mène un peu de croustillant, certaines personnes aiment bien ce croustillant. Voilà. D'accord. Mais après, voilà, c'est les tripes. Et après, vous avez mis le tripes aussi, déjà, vous avez une grande variété de tripes. Et là, je vous ai amené, j'ai trouvé que du feuillet, ça s'appelle du feuillet, donc ici, ça s'appelle le feuillet, peut-être que le Normand va appeler ça autrement. Et, mais sinon, vous avez la fraise de veau. Et la fraise de veau, en fait, on la prend, on la blanchit pas, on la taille très fine, et on la fait sauter à la poêle direct comme ça, avec des oignons, et c'est super bon. Ok. Bon, mais t'as pas fait comme le monsieur, il dit dans sa recette, comme il nous dira tout à l'heure quand on l'aura au téléphone. Il est hyper chauvin, il a dit la tripe, c'est sans tomate. Oui, alors déjà, mais parce qu'il y a aussi, il a montré les différentes tripes. Il y a 4 panses chez un veau, et donc les 4 panses ont déjà une texture alvéolée différente, rugueuse, moins rugueuse, etc. Et toi, t'en as pris une, quoi. Et moi, j'ai pris ce que j'ai trouvé sur Montauban, jeudi matin. Je le dis d'ailleurs parce que c'est une très belle boucherie, c'est la boucherie halal à l'Oasis. L'Oasis, à côté de nos copains de Plaisir du M. Ouais. Elle est super zone propre. nord à Montauban. Zone nord. C'est vraiment archi nickel. Dans la tripe, j'ai pensé à eux parce qu'en fait, j'avais fait 3 avant. Tu pas fait triper. Je me suis pas fait triper du tout. Alors, quelle est la différence entre la tripe et le tripou? Ah non, mais le tripou, tu le recette de tripe. Le tripou, c'est ce qu'on mange là, par exemple, là, avec la tomate. Voilà. Lui, la tripe à la mode. Mais qui est enroulé. Ah non, pas tout le temps. C'est enroulé ou pas enroulé. Ah d'accord, ok. Parce qu'ici, on les achète enroulés. Alors, le vrai tripou, c'est avec une certaine variété de tripes, où on met dedans un farci, il y a une farce, on roule et on cuit comme ça. Oui, il y a une farce à la saucisse dedans. Oui. Ouais.
Ou jambon, Ça, tu saucisse. l'achètes pas dans la boucherie où tu es allé. par contre. Oh, bonjour Hervé Benatin. Bonjour. T'as amené 500 €, c'est le PV qu'on donne C'est ça. maintenant. Hein, Je 500 l'ai amené, €. je les ai laissés dans la voiture. Si là, on, est d'ailleurs. si on est en retard à la première demi-heure, c'est 500 €. À la deuxième demi-heure, c'est 1500 €. Hein. Je dis ça pour Émilie, qui n'est pas encore arrivée. Elle est en train de faire demi-tour. Du coup, non, elle est Émilie. On t'attend. C'est Qu'est-ce qu'on déguste? Vous êtes bien sur CFM Radio. On est en direct ce soir. Et si on démarrait, puisqu'on a un peu le temps, par un premier morceau de jazz, peut-être, genre. Alors, le premier morceau, c'est celui de Claude Nougaro, version française du morceau Work Song. Et Claude Nougaro a commencé à écouter du jazz, s'est intéressé au jazz quand il a entendu à la radio Louis Armstrong et Glenn Miller. Donc cette musique l'a suivi toute sa vie. Il a su mettre des paroles, parce que c'est un poète, il a su mettre des paroles sur des morceaux américains et sur la bossa nova qu'il adorait particulièrement. Et là, nous écoutons cette version de Work Song, version Claude Nougaro, c'est Sing Sing. Quand le jour se lève sur Sing Sing, on ne s'inquiète pas pour le temps. Qu'il pleuve ou qu'il fasse beau à Sing Sing, on sortira pas pour autant. Vaut mieux laisser au clou la clé des champs, ou sinon ça crache des pruneaux. Sing Sing, oh, oh, Sing Sing, ta chanson colle à la peau. Quand le jour se lève sur Sing Sing, par contre on s'inquiète pour le temps. Le temps qui reste à tirer à Sing Sing, y a de quoi se faire des cheveux blancs. Il paraît que c'est chouette d'avoir 20 ans, oui, mais pas derrière des barreaux. Sing Sing, Sing Sing, ta chanson dure un peu trop. Quand le jour se lève sur Sing Sing et que c'est le dimanche qu'on attend, on va voir l'orchestre de Sing Sing. Il faut dire qu'il swing méchamment. Le dernier pactera avec le rythme dans le sang. Sur la chaise il fit 3 petits sauts. Sing Sing, Sing Sing, ta chanson chauffe un peu trop. Et quand la nuit tombe sur Sing Sing, on revoit nos amours dans le temps. On se dit qu'on sortira de Sing Sing quand nos poules n'auront plus de dents. Pense-t-elle encore à nous en ce moment, ou font-elles brûler nos photos? Sing Sing, oh Sing Sing, ta chanson a le cœur gros. Ainsi meurt la chanson de Sing Sing. Jusqu'à demain, évidemment. Ouais, Sing Sing, Nougaro, en live quand même. Ce morceau donc proposé ici par Monsieur Georges. J'ai pris ta relève, Georges, hein, tu m'excuseras pour désannoncer ce titre qui fait partie de ta chronique. Parce que je faisais le service du vin. Bah ouais, on peut pas être au four et au moulin.
Et nous saluons l'arrivée d'Émilie Prochet de la Costa. Salut Émilie. Bonjour. Comment ça Bonjour va Émilie. Ça va, très bien. Excusez-moi pour le retard. On était en train d'organiser une exposition autour des œuvres de Damien Hermelin. Oh, Damien qui a ouvert une boutique juste à côté du théâtre, C'est ça. dans la rue de la Comédie, dans le prolongement de la rue de la Comédie. D'accord, et c'est là que tu étais en train de faire... J'ai mis une petite œuvre autour des siennes. D'accord, Mais il y super. a de très beaux bronzes. Super. Et oui, il était spécialisé dans les bronzes, Ouais. jusqu'à ce que ça devienne compliqué économiquement de pouvoir Ouais. couler du bronze. Tu nous en parleras Oui. peut-être tout à l'heure. Logiquement, plutôt. Il y avait quelque chose à rajouter, monsieur Georges, sur cette chronique de... Non, après, on écoutera la version américaine du morceau qui a inspiré le Claude Nougaro. Ok. Donc je vous propose de trinquer puisque tout le monde est là, enfin. Tu l'as pas goûté? Ah oui, moi j'ai cru qu'on était encore sur le cidre, pas du tout. Sur quoi on est là, Il faut que je le trouve. Hervé? Ah, il faut le trouver? Eh oui, C'est l'aveugle. C'est du blanc. Ah oui, jusque-là, t'as raison. Hein? Sec. Sec. Oui, il y a une Faut autre. dire c'est pour vous de quelle région? C'est oxydé ou fumé, mais. C'est un oxydé, peut-être pas, mais... Si vous trouvez pas, Rémi, tu me rendras les 500 €. Je vous donnais tout à l'heure. Alors... D'où est-ce que ça peut venir, ce blanc, là, comme ça, là? C'est le cépage qui fait un peu oxydé Oui. ou c'est le vin qui l'est? Ça triche, on triche si... tu nous l'as envoyé dans les textos. C'était donc, il suffit de regarder les textos, en fait. Alors, tu es là, toi, dans les textos. C'est un blanc de Thierry Michon. Et Thierry Michon, on l'a déjà écouté ici à la radio, on a goûté déjà ses vins. C'est un Vendéen, Ah oui. et c'est de la biodynamie. Un Vendéen. Et c'est des vins qui Donc, sont c'est sur des- beaucoup de tables étoilées. C'est des melons de Bourgogne, le cépage. Si c'est comme le muscadet, c'est melon de Bourgogne, le cépage. Mais je crois que lui, c'était le muscadet, me semble-t-il, non? Quand on l'avait interviewé, il travaillait le muscadet, me semble-t-il. Je ne crois pas que Non. ce soit écrit dessus. Alors, qu'est-ce qu'il y a écrit sur... Vigneron, la ligne. déjà, Ligne il de Dolonne. Ah oui, j'y vais la semaine prochaine. Il est Vendéen, il est en c'est ça. biodynamie. Ouais. Ouais, Fier Vendéen. Pour moi, Fier Vendéen, ça serait du melon de Bourgogne, mais D'accord. le melon de Bourgogne, c'est le cépage du muscadet. Mais bon, très bien. C'est Bien acide. on avait eu l'occasion de l'avoir au téléphone et de goûter ses vins. On avait goûté du rouge aussi. Domaine Saint-Nicolas. Et là, le vin, c'est les clous, hein, c'est ça? Oui. Je trouvais que ça pouvait se marier avec les tripes. Oui. Alors justement, Ouais. quand est-ce que ça arrive les tripes? Alors, les tripes, elles arrivent au début de la deuxième demi-heure, ce qui nous laisse là à peu près 3 minutes, peut-être, pour que tu nous parles de Damien Hermelin, si tu es prête. Hein? C'était pas le sujet, Ah, mais Damien c'était Hermelin. pas- ah, pardon, Mais je croyais que c'était je peux ton refaire sujet. une petite annonce pour l'expo de Damien Hermelin, qui fait des œuvres autour de la danse, qui est un peintre, un décorateur de théâtre aussi, et un très 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 bon sculpteur. Il a passé toute sa vie à regarder danser les danseurs de l'Opéra de Paris et s'est beaucoup inspiré de ces modèles. Mais le sujet que je voulais évoquer avec vous, ce n'est pas du tout l'expo de Damien, mais il faut quand même aller la voir. Hein. Alors, oui, d'ailleurs, le vernissage a lieu le 24 mai à 18h30 et l'expo est ouverte du 20 mai au 28 juillet 2023. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de la petite couffe qu'ont fait les services municipaux de la ville de Toulouse sur les œuvres de C215. Alors, vous n'êtes pas censé savoir que depuis le 6 avril, une dizaine de portraits de C215 étaient disséminés dans la ville rose, plus exactement dans le centre-ville. C'est une extension hors les murs de son exposition de street art Périscope, organisée jusqu'au 10 septembre au Castellet de l'ancienne prison Saint-Michel. Donc tout allait bien jusqu'à que les services de nettoyage de la ville effacent par erreur
4 de ses portraits, car il les considérait comme indésirables. Évidemment, l'opposition s'est offusquée, la majorité s'est excusée, et nous voilà avec des œuvres tout de même effacées. Mais que dit cette histoire, outre le fait que c'est une récurrente dans le street art? Même le célèbre Banksy en a fait les frais. Alors, ça montre un petit peu la schizophrénie vis-à-vis de l'art urbain. Officiellement, les graphes détériorent la ville, sauf si c'est des stars de l'art urbain. Alors là, ça embellit les villes. Voilà. Alors, pour les petites anecdotes, en 2013, en Central Park, un vieux monsieur, sur un tabouret, exposait une vingtaine de toiles qui ressemblaient à des reproductions des œuvres de Banksy et qui valaient à peu près $60. Alors qu'à l'époque, ces toiles tournaient aux alentours de $25 000. D'ailleurs, la vidéo sur le compte de Banksy montre l'indifférence de la plupart des passants. Il y a eu quelques ventes parce qu'un a reconnu un Banksy. Une autre expérience d'ailleurs, une expérience sociale a eu lieu dans le métro. Et là, cette fois-ci, c'est un musicien, Joshua Bell. Alors, Joshua Bell, c'est un très très grand violoniste qui fait ça le comble et Je l'avais vu, ça. Tu l'as vu. Alors, en 3 quarts d'heure, il est à la sortie d'un métro. Il joue des morceaux magnifiques au violon et seules 7 personnes s'arrêtent pour écouter. Il récolte en tout $32, dont $20 laissés par une personne et l'unique personne l'ayant reconnu parce qu'elle avait assisté quelques jours plus tôt à son concert auquel elle avait payé la place $100. Mais oui. Alors, et il y a un gamin aussi qui était resté pour l'écouter et sur la vidéo on voyait sa mère qui le tire alors que le gamin voulait s'arrêter pour écouter. Ouais. Non, alors pourquoi un tel décalage entre les superstars et finalement les artistes? Mais finalement c'est hors des lieux de culture ou des expos, les concerts sont annoncés et orchestrés et il est difficile de faire la différence entre un artiste et un artiste à succès. Donc maintenant, quand vous voyez des artistes exposés dans la rue ou jouer, dites-vous que peut-être derrière des artistes se cachent des rockstars. Merci Émilie, on est très en retard sur la fin de cette première demi-heure, on se retrouve dans quelques instants. CFM, vos infos. Bonsoir à tous. Ils étaient détenus en Iran depuis respectivement 3 ans et 7 mois. Les Français Benjamin Brière et Bernard Filane sont en route vers la France. Annonce aujourd'hui du ministère des Affaires étrangères. Les 2 hommes ont été libérés pour des raisons humanitaires. Leur santé s'était dégradée ces derniers mois. Emmanuel Macron à Dunkerque, le président de la République est venu parler énergie verte et réindustrialisation. Il a confirmé l'implantation dans la ville d'une nouvelle usine de batteries électriques du groupe taïwanais Prologium. 5 milliards d'euros d'investissement et 3000 emplois direct à la clé. 20 000 postes seront créés d'ici 10 ans, a promis Emmanuel Macron. Dans l'actualité également, 5 manifestations de l'ultra-droite prévues ce week-end à Paris, interdites par la préfecture de police. Parmi elles, un colloque de l'Action française annoncé demain, suivi d'une marche dimanche en hommage à Jeanne d'Arc. Pour rappel, la tenue d'un rassemblement d'ultra-droite samedi dernier dans la capitale avait choqué une partie de la classe politique. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, avait ensuite demandé au préfet de prendre les mesures nécessaires pour interdire ces manifestations. Les infirmiers dans la rue, aujourd'hui mobilisation à l'occasion de la journée internationale de leur profession. Des rassemblements étaient organisés dans plusieurs villes, notamment à Lyon, au Havre ou encore à Toulouse pour interpeller directement le gouvernement. Parmi les revendications, la dégradation des conditions de travail et une baisse de leur pouvoir d'achat, moins 30% en 10 ans selon les syndicats. L'inflation grimpe toujours en France, elle s'élève à 5,9% sur un an en avril contre 5,7% en mars selon les données publiées aujourd'hui par l'INSEE. Dans le détail, les prix ont vu rouge, notamment dans le secteur de l'énergie, alors qu'une petite baisse a été constatée dans ceux de l'alimentation. C'est une première depuis l'invasion russe. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky sera demain en Italie. Il rencontrera le président Sergio Mattarella à Rome. Un entretien avec le pape François pourrait également avoir lieu. Et puis la déception pour Audrey Cheméo. La Française doit se contenter de la médaille d'argent aux mondiaux de judo au Qatar. Elle s'est inclinée en finale des moins de 78 kilos. Voilà pour l'actualité. Bonne soirée à tous. Écoutez et réécoutez. CFM Montauban sur cfmradio.fr. Bon, dis Martine, c'est quoi ton secret ?
Pour arriver à faire ton ménage, ton repassage et garder tes enfants sans avoir l'air épuisé. Comment je fais? Mais c'est facile, c'est pas moi qui le fais, c'est All for Home Montauban. Ménage, repassage, garde d'enfants de plus de 3 ans, All for Home Montauban s'occupe de tout. C'est magique. Plus d'infos au 05 63 02 62 38 ou sur allforum.fr. All for Home Montauban est à votre service au 05 63 02 62 38. En mai, toute la France se met au vélo. Alors rejoignez le mouvement en Midi-Quercy. Enfourchez votre vélo et c'est parti pour un atelier de réparation sur le marché de Quélus le 9 mai, une balade sur une nouvelle boucle à Montricou le 12 mai. Ne manquez pas la Love Vélo à Nègrepelisse le 13 mai et l'inauguration du nouvel espace VTT dans les gorges de l'Aveyron le 20 mai. Vous n'avez pas de vélo? Le Midi-Quercy vous en prête un, et électrique en plus. Plus d'infos sur gorge-aveyron-tourisme.com. La déclaration de revenus est ouverte et doit obligatoirement être effectuée par Internet avant le 3 juin minuit. Si vous rencontrez des difficultés, contactez votre direction générale des finances publiques du lundi au vendredi de 8h30 à 19h au 0809 401 401. Appel non surtaxé. Rendez-vous dans l'une de nos 34 permanences assurées dans certaines mairies par des agents des finances publiques ou dans le réseau des France Services. Vous pouvez également prendre un rendez-vous téléphonique auprès de votre centre des finances publiques depuis la rubrique « Contact rendez-vous » figurant en page d'accueil du site impôts.gouv.fr. Waouh, toutes ces couleurs, ces fleurs, ces parfums. Oh, ton jardin est un coin de paradis. Merci. Arbustes à fleurs, arbres d'ombrage, plantes vivaces, tout vient des pépinières Ronchigny à Nègrepelisse. On y trouve de super conseils et toutes les fournitures nécessaires aux plantations. Les pépinières Ronchigny à Nègrepelisse? Exact. En plus, ils sont ouverts du lundi au samedi. Allez, je t'y accompagne. Je vais encore craquer. Oh, impossible de résister au printemps. Ok, c'est parti. Je vois leur catalogue sur leur site internet. Ça donne tellement envie. On y va demain? Le CAUE 82 propose une journée de conférence-débat sur le thème du sol, mardi 23 mai de 9h à 17h, à la salle des fêtes de Montbéki. Le sol, source de nos vies, perçu comme une ressource, est aujourd'hui très limité. Nous devons donc apprendre à changer notre regard sur le sol, notamment dans les domaines de la construction et de l'aménagement du territoire. Au cours de cette journée, des experts en urbanisme, agronomie, climatologie et sylviculture vous donneront leur point de vue. Renseignements auprès du CAUE 82. CFM Radio, votre radio en Tarn-et-Garonne. Roll, roll, that's the way you roll. Roll, roll, that's the way you roll. Roll, roll, that's the way you roll. Roll. Ah bah oui, c'est sûr, ça te fait des transitions un peu bizarres là, hein, la musique redémarre, le générique s'emballe. C'est TripAdvisor. C'est TripAdvisor. Messieurs, dames, si vous prenez le train en marche, sachez que vous écoutez CFM et que c'est Qu'est-ce qu'on déguste, une émission sur la tripe qu'on vous propose aujourd'hui. On va s'étriper aujourd'hui. Pierre Cantegrel est en train de remplir nos assiettes d'une tripe qu'il a mis 2 jours à préparer. C'est une idée qui nous est venue cette semaine en traînant sur les réseaux sociaux, comme c'est devenu le sport national. Sur un média qui s'appelle Néo, nous avons vu le portrait d'un artisan tripier de Caen, et qui a été le Pouli d'or depuis de très nombreuses années du concours de tripe, et qui là cette année l'a gagné, donc il est fier comme un bar tabac. Et il a ramené la coupe à la maison, et en même temps il en parle bien. C'est tellement bien fait. Il a le physique de Gabin, il a tout. On a dit on va l'appeler, on va lui passer un coup de fil, et Pierre va faire un battle avec lui, il va faire les tripes. Et donc voilà, le truc, Rémi me dit qu'est-ce que ça me passe de l'idée d'émission. J'ai vu ce type, je dis génial, je sors il fait trop envie, ça fait trop envie, et d'ailleurs on fait le battle ça fait même trop envie d'en cuisiner pour l'émission, et donc on va faire, bon, il va pas goûter les miennes, mais bon, il est un peu chauvin, donc je pense qu'il va pas aimer les miennes, mais en tout cas voilà, ça m'a fait plaisir de les faire, voilà, ça m'a remis un peu de travail, mais il est bien le gars, il est bien. Oui, et puis alors nous on a la chance de t'avoir, parce que quand même il fallait s'y mettre sur les fourneaux pendant, tu nous l'as dit tout à l'heure, plus de 5 heures. Oui, c'est un peu long, Ah, ouais.
Il y a autour de la table Pierre Cantegrel, vous venez de l'entendre, Hervé Benatar, qui nous parlera tout à l'heure de Stevenson. Ah oui, les chemins de Stevenson, très bien, très bien. Un jour, peut-être, quand on aura le temps, on ira marcher sur les chemins de Stevenson. Georges Bonfils, pour la toujours suite, présent. Tout à l'heure, le deuxième morceau, ce Deuxième sera... morceau, Work Song. D'accord. T'as déjà goûté les tripes, elles sont bien? Ah ouais, sont Ouais. sublimes. Émilie? Attends, j'ai pas goûté. Ah. Moi, je sauce. Pour l'instant, je sauce. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, c'est bien. Ouais. Bon, alors attendez, parce que... Vous me faites envie là. Non, Ah oui, on va se mettre un petit morceau de musique pour que je puisse goûter. Je vous propose Connexion. C'est un groupe, là aussi ça va faire plaisir à Pierre Cantegrel. C'est un groupe des années 80 qui s'appelait Les Dalton. À la grande époque de tout ça là. En fait, il en reste un et il a remonté un groupe qui s'appelle Dalton. Non, c'est pas Joe. Il a remonté un groupe qui s'appelle tout simplement Dalton. Ils ont enlevé l'article. Et ils viennent de sortir un album qui a quand même eu 3 T à Télérama. Je sais que Georges adore Télérama. C'est... connexion. Je cherche la connexion. Je cherche la connexion. Je marche place de la nation. Boîte de nuit et boissons. En boîte de nuit, quelqu'un m'offre des bonbons. La connexion, j'op, tiens, la connexion, j'op, tiens, la connexion, je bouge mon fion. Boulevard, bonne nouvelle, il est tard. Bus de nuit, tout le monde descend. Bus de nuit, assis au fond. Tout le monde descend. Je marche, place de la nation. Je vois ta silhouette à l'horizon. Je marche, place de la nation. Je vois ta silhouette à l'horizon. Satisfaction, j'ai obtenu satisfaction. J'ai établi la connexion. J'ai obtenu satisfaction. La connexion, j'ai établi la connexion, j'ai établi la connexion, j'ai obtenu satisfaction. Voilà, connexion du groupe Dalton. Excellent. Ah ouais, directement venu des années 80 avec quand même un bon son de guitare là. Il peut être très jeune le gars d'ailleurs. Ah bah non, il a notre âge, qu'est-ce que tu veux. Ah c'est vrai. Le tien ou le mien ? Il est jeune. C'est méchant. Je vous propose d'accueillir au téléphone Monsieur le Marinier. Le champion du monde. Ah bah oui, attention, le médaille d'or de la tripe à la mode de Caen. Ah oui. Il est avec nous par téléphone. Monsieur le Marinier, bonjour. Bonjour à tous. Comment allez-vous ? Est-ce que ça va très bien. Attendez, je fais en sorte qu'ici dans les studios, on puisse vous entendre. Ils vont vous entendre doucement, mais ils vont vous entendre quand même. Voilà. Alors dites-nous, vous êtes d'abord, comment on dit ? Est-ce que vous êtes champion du monde de la tripe à la mode de Caen ?
Qu'est-ce qu'on dit? Oui, tout à fait. C'est champion du monde à la mode de Caen, puisque le concours de la tripe à la mode de Caen est ouvert au monde entier. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a des chefs français qui s'en vont à l'étranger et ils ont le droit de participer à ce concours. D'accord. Donc ça veut dire que partout dans le monde, il y en a qui font la tripe à la mode de Caen. Ça veut dire que la mode de Caen s'est exportée partout dans le monde, quoi. Ah voilà, c'est une recette, mais comme une recette dans toute chaque région qui cuisine la tripe, chacun sa méthode et ses saveurs qu'on peut y apporter. Mais c'est vrai que la tripe à la mode de Caen, elle est assez réputée sur le monde entier. Et voilà, donc on essaie d'avoir la vraie tradition et on essaye de la protéger. Alors vous-même, votre métier au départ, c'est quoi? C'est boucher, charcutier, tripier? Qu'est-ce que vous êtes exactement? Eh bien moi je suis boucher, charcutier, traiteur et tripier. D'accord. À la base. Vous avez commencé ce métier à quel âge? Dites-moi, monsieur le marinier. Eh ben, comme j'étais nul à l'école, on m'a mis à me dire, ça serait bien de me mettre en travail manuel. Donc, c'est vrai que j'étais dernier quand j'étais dans le mode scolaire et quand je suis rentré dans la vie professionnelle, j'étais le deuxième de la classe. Ouais. Ce qui fait que, à l'heure d'aujourd'hui, il faut dire aux gens que de changer d'herbage, ça peut faire rejouer les veaux, c'est ce qu'on dit, non? C'est ça? Oui, tout à fait, c'est ça. Pardon, j'ai un peu la bouche pleine parce que pendant que je vous parle, je suis en train de déguster des tripes que nous a fait Pierre Cantegrel, qui est ici présent, qui nous dit bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, Pierre, lui, il a fait des tripes à la mode d'ici, pas vraiment à la mode de Caen. C'est-à-dire que la mode d'ici, vous savez ce qu'on y rajoute, nous? Non, sans plus, non. Pas de la tomate. Ça, c'est ce que je disais à l'émission. Voilà, c'est ça. Ça apporte une acidité et bien entendu, et heureusement, il faut garder ces traditions et essayons de garder nos traditions dans chaque région pour avoir une bonne valeur de nos régions sur le point de vue gastronomique. Bon alors dites-moi, apparemment ce concours là du meilleur de la meilleure tripe à la mode de Caen, ça fait quelques années que vous lui courez après. Vous étiez toujours deuxième, c'est ça? Et puis là vous l'avez enfin remporté. Voilà, ça faisait 18 ans que j'étais deuxième. Ah, bravo. Non, mais c'est ça mérite un applaudissement. C'est le Laurent Fignon des tripes. Mais non, le Poulidor. Non, Fignon. Ah bon? Fignon. Et est-ce que le premier est toujours premier depuis 18 ans? Attendez, là, parce que ici, on a tous parlé en même temps. On n'a pas entendu votre réaction, monsieur le marinier. Ah non, j'étais en train de dire que c'est pour ça qu'à la confrérie, le Jura de la tripe à la mode de Caen m'appelait le poulet d'or. Tant que j'avais pas gagné, voilà, c'est ça. C'est quoi la vraie recette de la tripe à la mode de Caen? On y va. Alors, la tripe à la mode de Caen, c'est la plus simple possible. Ça veut dire qu'on n'a pas le droit, donc on a les quatre panses, les pieds de bœuf, et en aromate, on peut y mettre du poireau, des carottes, des oignons, des bouquets garnis, ce qu'on veut. Du moins, ce qu'on veut, non, des clous de girofle, si on veut aussi. Mais on n'a dans aucun droit de mettre de la tomate, par exemple. On n'a pas le droit de mettre des alcools. Ni le vin blanc, ni cidre, ni calvados. Ah bon, je pensais qu'il y avait du calva, moi, de base. D'accord, non, ouais. Non, la vraie recette de la tripe à la mode de Caen, il n'y a aucun alcool dedans. D'accord. Voilà. C'est triste. Après, on peut y ajouter certes du calvados, du cidre, mais c'est pas la vraie recette de la tripe à la mode de Caen. D'accord. Bon alors, du coup, depuis que vous avez été élu champion du monde de la tripe à la mode de Caen, est-ce que ça a boosté vos ventes? Parlez-nous de votre entreprise, parce que vous êtes un artisan, mais il y a une petite équipe quand même, si j'ai bien compris. Votre marque, c'est quoi? Filou, c'est ça? C'est quoi? Le Filou normand, ouais. Le Filou normand, hein, c'est ça. Donc le Filou normand, c'est que je l'ai créé... parce que moi, je suis boucher, charcutier, traiteur. J'avais ma petite boutique et j'ai eu l'idée de faire du saucisson sec sans peau. Donc, en fin de compte, alors aujourd'hui, on en fait plus de 5000 semaines. Le principe, c'est d'avoir le goût et la forme en même temps.
Ça veut dire que celui qui est au camembert, il sera rond comme un camembert. Celui qui est au roquefort, ça sera une demi-lune. Celui au cèpe aura une forme de champignon. Ça, j'aime ça. Mais vous pouvez certes aller voir, vous tapez le filou normand avec un PH, comme Philippe, puisque moi j'ai déposé tout à l'INP pour me protéger vis-à-vis de la grande surface. Ah, parce que c'est Philippe le marinier, parce que moi depuis le début je dis François. Non, c'est le filou normand, c'est avec un PH. Et pourquoi le filou normand? C'est que j'ai un fils qui s'appelle Philippe. Ah, d'accord. Et parce qu'avec un F, c'est pas pareil, le filou normand. Mais c'est ça, mais je me disais, mais il s'appelle François, monsieur le marinier. Voilà, donc, c'est ça. Mais en plus, il est coquin, il brouille les pistes, quoi. Oui, marinier, mais en fait, le mec, il est bouché, pas du tout poissonnier. Enfin, bon, vous êtes sur les bords de Seine à Paris en ce moment, là, vous représentez les artisans de chez vous. Exactement, à côté de la cathédrale Notre-Dame qui est en train de se rénover. Là. On y était il n'y a pas longtemps. On faisait la même chose il n'y a pas longtemps, on représentait et on donnait la parole aux artisans de par chez nous. Il y a du monde, ça se passe bien? Oui, on a eu un peu d'eau là. On peut dire peut-être que on a amené l'eau de Normandie, mais je ne sais pas, non. Il y avait un peu d'eau, donc c'était un peu calme, mais là, il y a un petit peu d'éclaircie, le monde, le camp se remplit. D'accord. Donc Super. Euh, là, l'entreprise Filou, c'est donc parce que c'est le nom d'un de vos enfants. Il y a combien de salariés aujourd'hui? C'est une petite... Avec la fille et le filou normand, on est 12. Ah oui, c'est pas ça. Ça reste petit, ça reste artisanal. Oui, quand même. c'est 12 personnes, c'est bien. C'est pas négligeable, quoi. Il faut... Ça travaille, quoi. Mais monsieur fait tout. Et au niveau du saucisson, vous avez eu un prix aussi? Non, j'ai pas encore mis les saucissons en concours. Je me suis juste protégé sur l'INP. Parce que avec le solo, ouais. Parce que là, j'ai ramené un saucisson de Haute-Loire qui a participé au salon Saucis Créor 2022. Vous devez connaître certainement. Oui, tout à fait. J'ai pas encore participé à ça. Ah, d'accord. Mais je vous invite chaleureusement à aller voir sur le site le filou normand tout attaché et vous allez voir ma tronche, c'est obligatoire. Ah ouais. Oui, vous faites aussi du saucisson de bœuf et du saucisson de chèvre. Non, pas de chèvre. On fait la volaille, bœuf, porc et lapin. D'accord. François, vous mettez votre tête et vous passez vous passez drôlement bien à l'écran. Ah oui. Est-ce que c'est du marketing ou est-ce que vous êtes vraiment vous toujours derrière les fourneaux ou est-ce que vous êtes plutôt aujourd'hui costume cravate chef d'entreprise? Non, j'ai encore la blouse. Ouais. J'ai la blouse, on surveille tout le monde, voilà. Ah, vous surveillez tout le monde? Oula, c'est à la baguette. Il faut quand même, quand on veut de la rigueur, on veut une qualité qui soit suivie. C'est comme dans toute entreprise, il faut, il y a ta métier à avoir, c'est tout. Et au niveau des tripes, au niveau des tripes, après, votre clientèle, c'est quoi? Est-ce qu'il y a vraiment... moi, j'ai l'impression que les jeunes sont moins attirés par ce genre de produit. Est-ce que ça touche tout le monde mange ou c'est plus d'autres générations? C'est peut-être d'autres générations, mais je dirais que soyons forts tous artisans qui faisons de la tripe ou des abats, de faire voir que les abats c'est bon pour la santé de base. Et quelque part, voyez-vous, comme je suis passé par Néo l'autre jour sur la vidéo, ça a fait que donc à l'heure d'aujourd'hui, j'ai presque 1 500 000 vues. J'ai eu le mardi après la vidéo, dans la matinée du mardi, plus de 80 commandes. Ah oui. Mais elle est géniale votre vidéo. Elle est géniale votre vidéo. Non mais vous passez bien, vous passez bien à la vidéo, puis vous passez aussi très très bien à la radio. Je vous le confirme. Et c'est vrai que les tripes, c'est vrai que c'est le travail aussi qu'on fait aussi nous dans cette émission, de dire que il y a ces produits-là qui existent et que on met nos tripes sur la table ici, on peut le dire. Et qui sont bons, c'est délicieux. Oui, c'est surtout que vous dites dans la vidéo à 7h du matin avec un petit coup de cidre, c'est drôlement bien. Bon.
les jeunes, calmez-vous. À 6h du matin, remarquez, mais bon, et si on est un peu chasseur comme moi, le matin, on part à la chasse et on prend le coup de trip avant. Et vous êtes bon chasseur ou mauvais chasseur? Mais non, mais c'est surtout en ce moment où on parle de budget nourriture. On peut, avec les tripes ou les abats en général, on peut quand même vachement bien manger. C'est pas cher, ouais. C'est pas très cher. C'est pas très cher, les tripes. Là, ce que j'ai cuisiné là, pas la marque, mais ce que j'ai fait là, j'ai pour moins de 10 €. Et j'ai fait manger. Ah oui. Et comme exemple, je vais vous donner un exemple. J'étais sur les marchés encore hier. J'ai une cliente qui m'a pris une tranche de foie et alors elle a eu largement assez pour le midi pour manger. Et ça lui a coûté 2,97 €. Voilà. Ouais. Bah oui, évidemment. Oui. Aller chercher un plat à moins de 2,97 €. Bon, français, local, voilà. Et c'est très bon, voilà. hein. Et il faut vraiment aller. Par exemple, même dans le bœuf, je m'égare un peu, mais c'est les produits tripiers. L'onglet de bœuf ou même la hampe, c'est vraiment des produits tripiers de viande rouge, mais tripiers, et ça vaut moins de 10 € le kilo partout. Donc on peut bien manger. Pas cher. Et le prix, vous avez reçu quoi? Un tripe d'or? C'est quoi que vous avez eu Eh ben, on a, parce que vous n'avez pas dû voir la vidéo. Il ne suit pas, c'est celui qui travaillait pas. Vous êtes en train de parler avec celui qui ne suit pas du tout. Les gars. Et sur Néo, ça fera de la vue en plus. Et vous verrez bien que c'est une gamelle en cuivre qui, dans le temps, quand il voulait faire réchauffer, donc il les cuisait au four avant. Et après, il les mettait à réchauffer dans une gamelle en cuivre où il mettait du charbon de bois dans. Donc la machine se composait de 3 parties. Une, il mettait le charbon, si on peut dire, un peu de charbon, la gamelle dessus et puis le couvercle, voilà. Ouais, voilà. Et comme ça, il mettait ça à table et ça restait chaud. Et vos produits, vous les vendez à l'extérieur? Enfin, il y a un site internet. Il y a un site internet. Mais en dehors du site, est-ce qu'il y a des magasins qui distribuent vos produits Alors moi, je refuse la GMS. Non, mais en dehors de la GMS. Je n'ai jamais retrouvé mes produits dans la GMS, mais par contre, tous les distributeurs de France, du moins distributeurs, des revendeurs de France, style crèmerie, bar à vin, qui voudraient faire du saucisson comme je peux le faire, on en envoie dans toute la France et on a commencé un petit peu de l'Europe, puisqu'on en fait en Belgique, Danemark, Portugal. Voilà. Pour vous avez des clients dans le Tarn-et-Garonne? Non. Non, mais s'ils en veulent, il n'y a aucun problème qui m'envoie un petit mail sur le mail, c'est on va se répéter, mais c'est le filou normand tout attaché T'en pas le nord, le filou. Et vous pouvez avoir du filou dans votre région. Et si vous avez des bons produits comme vous savez faire aussi, faut nous les envoyer pour qu'on fasse un échange culinaire. Ah, bravo, super, monsieur. Bravo, merci. En tout cas, bravo pour votre médaille ou votre coupe. On savait qu'on s'était pas trompé en vous voyant. Et on fera ça de toute manière. Alors, moi, j'ai voulu commander rapidos, en fait, sur votre site internet. Mais quand même, il faut commander à partir d'un certain. 60 €. Ouais, c'est ça. Il me dit. Ouais, à chaque fois, le panier, il me disait commandez encore. Alors, bon, j'ai appelé Pierre et j'ai dit tu veux pas faire des tripes? Il est filou. Bravo, monsieur. C'est pas filou. Oui, c'est filou, mais c'est aussi, vous le savez très bien, et qu'à l'heure d'aujourd'hui, le grand souci, c'est le transport. Et le transport nous coûte très cher, donc à partir de là, il faut un traitement ça. Mais bien sûr, on va faire un trajet pour 250 grammes de tripes. Mais oui, mais bien sûr, c'est normal. Mais bravo, en tout cas. Bravo. Et je vais vous dire un truc, les gars, là. Ouais. Je vais vous dire un truc. Quand on est malin, eh ben, on prend une commande de 60 balles, et si vous êtes 3 ou 4 copains, on se la divise. Voilà, quoi, ça fait 15 secondes. Voilà. Oui, mais on est pas malin. Il est intelligent, le filou. Hein. On est pas malin. Bravo à vous, monsieur. Bravo, vraiment bravo. Et merci d'avoir pris du temps. C'est quoi votre programme ce soir à Paris sur les quais de Seine, là? Dites-moi. La brègue. Là, on est en train de vendre nos saucissons, nos tripes, dégustation de tripes dans des gamelles chaudes. Et puis, on a tous nos collègues qui font du fromage à bouffer. Ce soir, on a une petite, du moins, ouais, ils vont danser. Une petite sauterie, quoi. Voilà.
Ça marche. On prendra des adresses si vous voulez. Ça marche. Merci beaucoup François. Merci. Merci à vous. N'oubliez pas le philo normand. Le philo normand. Allez, salut. Très bon, hein, quoi. Ah non, mais regarde sa vidéo. Il regarde sa vidéo, absolument. Et il a une tête, je dis, ces gamins en train de faire des trucs, des tripes, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et puis il y a tout, il transpire, le bonhomme est incroyable. Et puis, alors c'est pas marrant parce qu'il n'a pas la voix à la radio, il n'a pas la voix de son physique. Hein, il a une voix très pro, très, tu vois, alors que je voyais plus. Sa doublure, à Néo, là, je voyais plus rugueux, plus, tu vois, plus. Alors que là, plus chasseur, ah bah là. Ouais. Non, mais là, ça y est, il a fait HEC, non, depuis. Média training. Il a fait HEC, non, depuis la vidéo. Non, mais vraiment, bon, ça vaut le coup. Ah, c'est bon gars, ça vaut le coup. Ouais. Ah, mais la vidéo est extraordinaire. Il nous reste quoi? Une petite minute avant les infos. Je vous propose peut-être si quelqu'un a une adresse ou quelque chose comme ça, rapidement. Non? Oui, tiens, à Reynes, il y a le Daddy's Blues Café qui organise des concerts. Et dimanche à midi, il y a un concert. Voilà. Où ça? Au Daddy's Blues Café à Reynes. Tu joues là-bas, dimanche? Oui. Daddy's Blues Café. C'est le concert. Oui. C'est là où il y a des arlets, tout ça, là, les Oui, bikers, c'est là. ça, oui. Ah ouais, ok. Dimanche midi? Dimanche midi, oui. Ah, ben écoute, il faut de la bière, là. Oui, aussi. Ah, ben écoute, on vient d'envoyer de la bière. Et c'est le mari ou l'ex-mari de Cathy Boyer. La chanteuse. La chanteuse, oui. D'accord. Ah ouais, c'est elle qui fait maintenant, elle fait du gospel. Du gospel, et blues. Elle fait du yoga sonore. Ah bon? Yoga sonore, c'est un concept, hein. Ouais, c'est un concept, oui. Elle le fait à l'abbaye Capucine. D'accord. Avec son acolyte, là, elle fait un truc de yoga. Oh, c'est pas elle, c'est le mec qui joue avec elle qui fait du yoga sonore. C'est l'heure des infos. Je me renseigne. C'est l'heure des infos. Je vais s'appeler FM. Vos infos. Bonsoir à tous. Ils vont retrouver leur famille. 2 otages français retenus en Iran ont été libérés. Benjamin Brière et Bernard Filane avaient été arrêtés respectivement il y a 3 ans et 7 mois. Aller chez le kiné sans passer par le médecin généraliste, ce sera désormais possible grâce à une nouvelle loi votée cette semaine qui facilite l'accès aux soins. Et puis le foot lance sur tous les fronts. Les nordistes ouvrent ce soir la 35e journée de Ligue 1 avec, dans le viseur, une qualification en Ligue des Champions et encore un petit espoir de titre. Ils étaient détenus en Iran depuis respectivement 3 ans et 7 mois. Les Français Benjamin Brière et Bernard Filane sont en route vers la France. Annonce aujourd'hui du ministère des Affaires étrangères. Les 2 hommes ont été libérés pour des raisons humanitaires. Leur santé s'est dégradée ces derniers mois. Paris dénonçait des détentions arbitraires. Jeanne Biard. Oui, Benjamin Brière, aujourd'hui âgé de 37 ans, a été arrêté en mai 2020. Il était accusé d'espionnage pour avoir pris des photos avec un drone de loisirs dans des zones interdites. Condamné à 8 ans de prison, il a finalement été acquitté en appel le 15 février dernier, mais restait toujours détenu dans la prison de Valikabad. C'est dans cette même prison qu'était détenu Bernard Filane depuis octobre dernier. Interpellé alors qu'il photographiait une mosquée, ce professionnel du tourisme était accusé de propagande contre le régime. Le franco-irlandais souffre de problèmes cardiaques et d'une pathologie aux os qui nécessite un suivi médical. Les 2 hommes doivent atterrir ce soir à l'aéroport du Bourget à Paris. Au moins 4 Français sont toujours emprisonnés en Iran. La chercheuse franco-iranienne Fariba Adelkhah, libérée en février dernier, reste-t-elle bloquée sur le territoire iranien. La France continuera à agir pour le retour de nos compatriotes encore détenus en Iran, a déclaré ce soir Emmanuel Macron. Le chef de l'État qui est à Dunkerque, le président de la République est venu parler énergie verte et réindustrialisation. Il a confirmé l'implantation dans la ville d'une nouvelle usine de batteries électriques du groupe taïwanais Prologium. 5 milliards d'euros d'investissement, 3 000 emplois directs à la clé. 20 000 postes seront créés d'ici 10 ans, a promis Emmanuel Macron. 5 manifestations de l'ultra-droite prévues ce week-end à Paris interdites par la préfecture de police. Parmi elles, un colloque de l'Action française annoncé demain, suivi d'une marche dimanche en hommage à Jeanne d'Arc. Pour rappel, la tenue d'un rassemblement d'ultra-droite samedi dernier dans la capitale avait choqué une partie de la classe politique. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, avait ensuite demandé au préfet de prendre les mesures nécessaires pour interdire ces manifestations. Plus de passage obligatoire chez le généraliste pour un rendez-vous chez le kiné. Les parlementaires ont adopté cette semaine une loi qui supprime les prescriptions pour l'accès à certains soignants.
Une mesure qui ne concerne toutefois que les kinés qui exercent en maison de santé, soit 3% d'entre eux, est très insuffisant pour le président de la Fédération française des masseurs kinésithérapeutes rééducateurs Sébastien Guérard. Il est nécessaire d'élargir ce dispositif pour améliorer la prise en charge. Ça reste une avancée symbolique en termes d'accès aux soins, puisque c'était le cœur du sujet. En théorie, c'était comment mettre en place de nouvelles modalités d'exercice pour favoriser l'accès aux soins de la population. Là, pour le coup, ça reste une mesure qui est très cosmétique. On est 75 000 kinésithérapeutes libéraux avec un maillage territorial qui est plutôt bon, puisque 85% de la population française a un kinésithérapeute dans sa ville ou son village de résidence. 100% de la population a un kinésithérapeute à moins de 15 minutes de son domicile. Donc si on souhaite être efficace en termes de libération d'accès aux soins, il faut ouvrir ce choix à toute la profession. L'accès direct aux soins concerne également les infirmiers et les orthophonistes. C'est une première depuis l'invasion russe. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky sera demain en Italie. Il rencontrera le président Sergio Mattarella à Rome. Un entretien avec le pape François pourrait également avoir lieu, selon une source proche du Vatican. Le foot et le sprint final en Ligue 1. Le RC Lens, deuxième à 6 points du PSG, ouvre la 35e journée ce soir à Bollaert contre Reims. Tenter d'aller chercher Paris, se mettre à l'abri de Marseille pour une place en Champions League. Les défis sont nombreux pour les hommes de Francaise. L'entraîneur des 100 et or reste, lui, focalisé sur le match de ce soir, même si certains le voient comme une formalité et verraient bien Lens champion. Si on a, pour certaines raisons, un capital sympathie pour certaines personnes, pas tout le monde, je le sais, c'est bien, mais le champion sera le champion. Et si c'est Paris, parce que je pense que ça sera de Paris, c'est qu'ils auront mérité d'être champions et que ceux qui sont derrière ne sont pas assez forts. Si on pense un instant que ce match sera plus facile que certains gros matchs entre guillemets qu'on a eu ces derniers temps, et que pour ça sera facile de le gagner, sans faire autant d'efforts, sans faire même peut-être plus d'efforts, on se trompe. Il faut s'attendre à un match extrêmement difficile, et d'autant plus que vous venez de battre Marseille. C'est comme quand il y a des louanges, le risque c'est toujours d'en mettre un petit peu moins. Contre Reims, il ne faudra pas en mettre moins, ça c'est sûr. Lens-Reims à 21h, le PSG recevra Ajaccio demain soir et Marseille jouera au Vélodrome contre Angers dimanche. Et puis Audrey Cheméo doit se contenter de la médaille d'argent aux mondiaux de judo au Qatar. La Française s'est inclinée ce soir en finale des moins de 78 kilos. Voilà pour l'actualité, bonne soirée à tous. CFM Radio. Qu'est-ce qu'on déguste la suite? Il n'y a pas à dire, quand c'est bien préparé, c'est très bon. Hein? Ah ouais. C'est très bien. Et réchauffer, c'est encore meilleur. Ouais, mais ça, c'est très chaud, en fait. Parce que c'est le pendant de la gélatine, du collagène, comme on dit, là. C'est quand même. Colle, au bout d'un moment. Et bien ouais, ça devient cette gélatine froide, là, et là, par contre, c'est pas très, très agréable. Donc, ça, il faut le manger très chaud. Ouais. Au programme de cette dernière demi-heure, donc un détour sur les chemins de Stevenson avec, non mais pas tout de suite, avec Hervé, t'as la bouche pleine donc bouge pas, avec Émilie, rien. Dis-moi, non, moi je fais... Voilà, tout va bien. Et avec Georges, on va redémarrer tout de suite en musique, si tu veux bien. Moi je vous lirai un extrait du premier roman de Philippe Alauzet, là dans les murmures de la forêt ravie, juste après. Mais là on commence en musique, si tu veux bien, Georges. Ah bah toi aussi, t'avais quelque chose dans la bouche, c'est ça? C'est bon. En même temps, c'est le concept de l'émission, ça s'appelle quelque chose qu'on déguste. C'est ça. Après la version de Claude Nougaro avec le nom de Sing Sing, voilà, le morceau originel s'appelle Work Song. On va l'écouter par Mill Jackson. Mill Jackson est un vibraphoniste qui a joué notamment avec Ray Charles, avec B.B. King et beaucoup de vedettes, mais il a surtout fondé le Modern Jazz Quartet, qui était un des quartets importants de l'histoire du jazz. Et là, nous écoutons sa version de Sing Sing, mais la version américaine, Work Song, avec Ray Brown à la contrebasse.
Walkson par l'orchestre Milt Jackson avec la contrebasse Ray Warren, un des contrebassistes phares de l'histoire du jazz. Milt Jackson était venu à Montauban au mois de juillet 1999 au Festival de Jazz avec notamment Pierre Boussaga à la contrebasse, et il est décédé en octobre de la même année. Donc c'était une grosse perte pour le jazz dans le monde. Okay. Vous écoutez Qu'est-ce qu'on déguste ? Nous, on est encore à se pourlécher les babines de la sauce, de la tripe. Alors, pas à la mode de Caen, plutôt à la catalane, en fait, puisqu'il y a de la tomate dedans. Ouais, tripou, catalane. À la méditerranéenne. Voilà. Ouais. Catalane, à la véronaise aussi, un peu. Voilà, moi, je dirais à la cathédrale. Complètement. Oui, plutôt à la cathédrale. À la cathédrale, oui. Plutôt, ouais. Non, parce que les tripes à la catalane, elles sont plus épicées, peut-être. Plus épicées. Alors, moi là, tu as été léger. Épicé, c'est compliqué quand même. Tu as été léger en poivre. À la catalane, ils vont rajouter parfois du chorizo dedans, par exemple. Non ? Dans les je sais tripes. pas, peut-être. Dans les tripes, oui, tripes à la catalane. Catalane, c'est chorizo, de suite. C'est pour ça. C'est dommage du chorizo. C'est une idée reçue, ça. C'est dommage le chorizo à les tripes. Si, moi j'ai déjà mangé. Mais bien sûr. J'ai mangé dans des petits bistrots espagnols. Des familles, comme ça, du chorizo. J'ai mangé. Ça doit très bien les chorizo là-dedans. Bien sûr. Bien sûr. Des petites mangé à Rome, c'est la même recette. Les tripous, ils y mettent une face avec des vieux culs de jambon et tout ça, le côté rince, jambon et tout ça. Donc le chorizo, ça doit vachement bien aller là-dedans, bien sûr. Bien sûr. On y met ce qu'on veut, là. C'est un ragoût. Un petit peu de lecture. Un petit peu de lecture, monsieur. Philippe Alauzet, c'est un vieux copain qui est de Moissac. Vous savez que je suis de Moissac, moi aussi. Et donc, je viens d'avoir le plaisir de lire son premier roman. C'est pas tous les jours qu'on lit un premier roman. Alors, dans les murmures de la forêt ravie, c'est le titre, raconte l'histoire d'une femme et de son père, d'un père et de sa femme et de son chien. Il y a un ouvrier agricole aussi, et puis les voisins, les autres, les paysans, éleveurs, qui voient leur troupeau de brebis décimé par le loup, à moins que... Ce loup que personne ne voit, mais que tout le monde redoute et bien sûr déteste, qui se cache comme il vit dans la forêt. La forêt, sorte de monde frontière qui encercle le hameau où se situe l'action. Philippe Alauzet signe là un premier roman qui m'a emporté dans ce monde taiseux, rempli d'herbes, de feuilles, de branches, de bergeries et de hangars, monde violent, où l'homme a toujours raison, sur tout et sur tous, et sur toutes, les hommes, les bêtes, les femmes. C'est aux éditions du Rouergue Noir et je vous lis évidemment, parce que j'adore faire ça, un petit passage où il est question quand même de nourriture. Il a fallu que je cherche beaucoup, là où on le voit que Philippe Alauzet n'est pas du tout branché bectance, mais c'est à un moment dans le roman où la fille va chercher son père qui est parti dans la forêt. Et elle finit par le retrouver après maintes péripéties et détours. Et elle lui dit « J'ai apporté de quoi manger. Tu dois avoir faim. » Une fois de plus, sa mère avait parlé. Elle s'empressa d'ouvrir son sac et s'accroupissant d'en sortir l'encas qu'elle avait machinalement prévu, bien plus pour lui, elle se le reprochait, que pour elle-même. « Boniche », se dit-elle. Elle rompit le pain, mais il dégaina son couteau et entreprit de couper pain et fromage à part égale. Il trancha dans son propre morceau et en jeta au loup. Agnès vit le pain tendre et brun tomber sur le sol. Jean mangeait sans un mot, mâchant lentement. Parfois, il fermait les yeux, le visage caressé par le vent et soufflant par le nez, la bouche pleine et masticante semblait soupirer.
Il prit la gourde, y but une simple gorgée, la lui tendit. Elle but, avec une répugnance qu'elle s'efforça de dissimuler. L'idée de mêler la salive de son père et la sienne l'écœurait, comme si une nuée de mouches bleues y avait bu avant elle. Elle songeait à la fiole d'antiseptique et à la bande de gaz qui traînait dans le fond de son sac. Avait-elle vraiment cru que le père ait pu se blesser ? Il était de la race des méchants arbres, que même la foudre l'air indifférent, fût-il brûlé jusqu'au cœur et fendu en deux. L'avait-elle espéré ? Elle eut alors la conviction subite, claquante, l'éblouissant jusqu'à l'âme, qu'elle l'aurait laissé crever. Philippe Alauzet, dans Les murmures de la forêt ravie, c'est dense, c'est beau, et puis une belle déclaration d'amour. C'est pas. Émission du Rouergue noir. Et ça introduit fort bien notre balade dans la forêt, sur les chemins de Stevenson. Alors, je vais peut-être te décevoir un peu parce que Stevenson, en fait, je suis allé le chercher d'abord suite à ce que j'ai amené aujourd'hui. C'est-à-dire que les salaisons de Pradel, où je suis passé, où je vous ai ramené les terrines de Cantal. Il y a des couteaux aussi à Pradel. Oui, il y a des couteaux aussi. Une coutellerie. Le bâton de Stevenson, c'est de là où c'est parti. C'est-à-dire que le bâton de Stevenson, c'est ni plus ni moins qu'un vulgaire saucisson, si on peut dire ça comme ça. Mais cette année, en 2022, ils ont eu la consécration, on va dire, du saucisson. Ils ont été médaille d'or de la saucisse du salon. C'est plutôt une saucisse sèche, ça. Oui, c'est un bâton, comme le bâton de berger, comme disait tout à l'heure Pierre. Mais donc, le Stevenson, je me suis posé la question, pourquoi ils ont appelé ce bâton Stevenson dans la Haute-Loire où c'est plutôt un nom à consonance anglophone. Donc, et en fait, en effet, en 1878, Robert Louis Stevenson, qui était un écrivain, donc tout le monde le connaît puisqu'il a écrit L'île au trésor, où il y a eu des adaptations des films qui ont été faits par rapport à ça. Il y a eu aussi Dr Jekyll et Mr Hyde qui l'a écrit aussi. Et ces deux histoires, il les a écrits après avoir fait donc le GR 70, qui a été renommé aujourd'hui un chemin Stevenson, et qui va donc ce chemin qui va du Puy-en-Velay jusqu'à Alès. Donc a priori qui est un chemin qui est splendide et qui permet vraiment de découvrir des dans la vie, tu spectacles. fais les chemins de Saint-Jacques et les chemins de Stevenson. Voilà, mais je connaissais pas. Si t'es un peu marcheur. Je connaissais pas. En fait, j'ai découvert le chemin à travers le saucisson. Et c'est la charcuterie. Exact. Il y a des haltes d'ailleurs. D'ailleurs, en l'occurrence, le domaine de Pradel là fait. Il y a une halte pour les camping-cars. Et ils ont jusqu'à 10 000 camping-cars qui s'arrêtent. Donc ils s'arrêtent et en même temps ils achètent la charcuterie. C'est les marcheurs. Et donc juste pour revenir sur Stevenson, il a fait le chemin donc avec un âne à l'époque. Et il était venu en France parce qu'il déprimait suite à une désillusion amoureuse en fait. Encore une fois, les femmes. Et donc juste au final, j'ai découvert Stevenson après le saucisson en fait, c'est assez marrant. Moi j'ai pas connu le chemin, donc après Rémi, toi tu le connais je crois. Moi je le connais pour le moment de réputation, parce que peut-être qu'un jour, quand je serai à la retraite, qui sait si un jour on a la retraite, tu sais, en 2052 je crois, moi c'est prévu. C'est ça. Eh bien j'irai marcher sur les chemins de Stevenson, moi ça me branche beaucoup ce chemin, c'est un chemin qui se fait beaucoup aussi avec un âne. C'est ce qu'il avait fait à l'époque. Voilà, d'où le truc. Et alors c'est très balisé, c'est-à-dire que tu as beaucoup aujourd'hui, tu as des espèces de taxis en fait qui emmènent tes bagages d'une étape à l'autre. C'est-à-dire que toi tu marches et tu vas de gîte d'étape en gîte d'étape, tu n'es pas obligé de te taper ton sac à dos. Ça se fait déjà aussi un peu le Compostelle, ça se fait déjà sur le Compostelle. C'est un chemin où il y a j'ai fait Saint-Jean-Pied de Bourgos. Avec mon sac à dos, sur le circuit, on a trouvé des filles qui le faisaient en bus, quoi. Alors elle faisait une étape à pied, puis elle prenait le bus. Et, oui, mais il y a des escrocs, quoi. Oui, mais non, mais chacun le fait par rapport à son niveau aussi. Non, mais attends, t'as vu le sac d'une nana quand tu pars en voyage, le sac d'un mec. Vous prenez un cartable qui est épais de 5 cm. Nous, on prend la valise parce qu'au cas où, tu vois. Ce qui fait en cas où.
Il faut pas le cas où, on l'a pas. Oui, voilà, c'est le cas où. On fait le cas oui, mais on fait pas le cas où. Et moi, mon sac, il devait pas plus, vu ma taille et mon poids, il devait pas dépasser 16 kilos. Or, quand tu rajoutes un appareil photo, un téléphone, la gourde d'eau. Pléonasme maintenant. Ouais. Appareil photo et téléphone, c'est un pléonasme. Oui, maintenant, oui. La gourde d'eau. Mais quand je aussi. l'avais fait, la gourde d'eau, c'est une gourde. C'est 1 litre, hein, c'est 1 kilo. C'est déjà 1 kilo. Oui. Bon, tu me diras, sur le chemin, on peut remplir une gourde plus. Moi, mais ta gourde plus petite. La masterclass. Oh là là. Saluons à côté de Georges Bonfils l'arrivée un peu tardive mais importante aussi de Stéphane qui animera tout à l'heure sur les ondes de CFM Tarn-et-Garonne les émissions, parce que maintenant il y a 3 émissions, alors je vais te laisser dire les titres si tu veux bien. Bonsoir à tous. Alors il y a Destination 80 pour commencer à 21h. Antenne libre, une émission où on fait un petit peu ce qu'on veut, de 22h à 23h et de 23h à 0h, c'est version longue, l'émission dédiée aux versions longues, aux maxi, aux remix, etc. Voilà, c'est très intéressant pour l'avoir déjà écouté. C'est impressionnant ce que vous connaissez musicalement. Merci. Et donc c'est sur CFM Tarn-et-Garonne et sur aussi Facebook et YouTube. Non, sur YouTube. YouTube. Sur YouTube. Tu connais la version longue, John Lee Hooker de Johnny Rivers. Johnny Hooker. Alors, il faut savoir que les versions longues, les vraies versions longues sont apparues à New York aux alentours de 75-76. C'est Whiskey Hugo. C'est un enregistrement qui doit dater de 67 ou 68. Alors voilà, à l'époque ça n'existait pas, ouais. Mais à ce moment-là... je parle du format maxi 45 tours. Il y a eu des versions longues qui paraissaient sur des albums, par exemple. Mais ça, c'est un album où le morceau fait 15 minutes. Et à l'époque, dans les nightclubs, les disquaires mettaient ça pour pouvoir aller danser et draguer, quoi. Ah, ça me rappelle quand je faisais les slows, moi, c'était pareil. Bon, on n'est pas là pour parler de ça. Et au programme ce soir, il y a quoi on ne sait pas. C'est pratiquement totale improvisation. Moi, je ne sais pas ce que Mike, mon collègue, va faire, et lui ne sait pas ce que je vais faire aussi dans l'émission. T'as préparé quand même. Très peu. Très peu, puisqu'on a, comme tu dis, on a presque tout dans la tête. C'est un peu comme qu'est-ce qu'on déguste, quoi. Oui, sauf que nous, on mange pas des très bonnes tripes. Elles étaient excellentes. Merci. Mais il avait senti l'odeur de la tripe. J'avais été prévenu surtout. Petit morceau de Maneskin, Babyside. What's your thoughts about religion? Are you close to your mother? Tell me about your dream vacation and all of your ex-lovers. Tell me now, what's that look on your face? She puts her hand on my lips, begging please end this conversation. Baby said when you're talking I go dead. Shut your mouth, give me your head. What do you really want to? Baby said let me taste your silhouette. You can talk between my legs. What do you really want to? Tell me what's your favorite color and all of your ambitions. I'm not afraid of you being bolder, but why are you so vicious? Tell me now, what's that look on your face? She puts her hand on my lips, begging please end this conversation. Baby said when you're talking I go dead. Shut your mouth, give me your head. What do you really want to? Baby said let me taste your silhouette. You can talk between my legs. What do you really want to? I was running after you. I was
or can I go dead? Shut your mouth, give me your head. Do you really want to? Baby said, let me taste your silhouette. You can talk between my legs. Do you really want to? I wish you didn't, but my baby said. 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 Voilà, c'était Maneskin, Baby Said sur CFM Radio. Maneskin, c'est ceux qui ont gagné l'Eurovision. L'Eurovision, c'est samedi. Non, mais le dernier. Alors, ça, Si, c'est ça, hein. Eurovision, Oui, c'est c'est un groupe, alors je sais pas quand, il y a un an ou deux, mais ils ont gagné l'Eurovision. Ah, t'as vu quand même. Tu vois, D'accord. Aussi, t'écoutes. mais moi, en musique, j'écoute de la musique toute la journée. Je vous crois sur parole. Un peu des tripes. Je vous crois sur parole. Il nous reste un petit peu de temps, donc on a 3 minutes, si vous voulez bien faire un petit tour de table sur vos endroits, vos sorties, vos petits restos, des choses comme ça. Vous avez des copains qui ont des restos, profitez-en. Je suis allée au secret des confidents. Georges aussi. On l'a perdu. On l'a perdu. C'est très radio. C'est pas. Oui, alors, les secrets de quoi? Oui, on avait reçu Laetitia et sa maman lors d'un studio. C'était Les Confidences, elles ont un petit restaurant à Villers-Bourbon. Ouais. Et là, Les Confidences se déplacent à la campagne, à Montclar, dans un endroit très atypique, très chouette. Ça fait un peu guinguette, hein. On y mange très local, très simplement. Et c'est bien, on mange dans la ferme familiale. Alors, vous garez, vous avez les tracteurs du papa qui arrivent en sortant des champs. C'est très local, c'est très très chouette. Voilà. À Montclar de Quercy. Montclar de Quercy. J'ai cru que tu allais me parler du boucher de Puy-la-Roque. Ah, il faut aller le voir. Ben, présente-le nous déjà, parce que j'ai vu l'autre jour en passant à Puy-la-Roque qu'il avait déménagé de 50 mètres. Non, c'est pas ça? Oui, il a déménagé, il a ouvert un lieu très joli où on peut manger, où il fait toujours boucherie, avec une très belle vue, et on ira prochainement, il faut l'appeler, on ira faire une émission là-bas. Hein, n'est-ce pas? Ah ouais, du coup, il faut le caler. Faut le caler. Bon. Moi, j'ai une adresse un peu plus. C'est Haut-Segor Plage. C'est un restaurant qui s'appelle La Nord. Et c'est deux types qui ont fait. Pendant des années, ils ont fait un tour du monde, plusieurs tours du monde pour le surf. Et là, ils ont posé les planches. Et ils font une cuisine, une fusion juste incroyable. Ouais. Pour le coin, juste incroyable. Ok. Alors, Hervé. La Nord. Moi, en fait, on a eu l'occasion de faire une émission Qu'est-ce qu'on déguste à la place à Montèche. Et je voulais juste une pensée pour l'ancien responsable de ce restaurant qui a été plus ou moins écarté par les associés, alors que c'est lui qui était à l'origine de ce projet. Mais par contre, lui, il est en train de rebondir et il va ouvrir prochainement quelque chose à Montauban. Et donc je vous informerai quand il va faire les choses tout seul, parce que justement il a été un peu échaudé par ce qui s'est passé et il a été très très affecté. Et donc bientôt il va ouvrir quelque chose de sympa en centre-ville, je sais. Donc je vous en reparlerai. Bah ouais, super. C'est bien. Georges? Alors, le restaurant Vintage à Corbarieux reprend les soirées tapas. Bon, par contre, ce soir, c'est complet, mais si vous prévoyez un petit peu à l'avance, vous pouvez réserver pour la prochaine soirée tapas. En principe, c'est le vendredi soir, et nous allons le recevoir à Qu'est-ce qu'on déguste. Il n'y a pas un concert dimanche, là? Non, ça, c'est pas là. C'est pas Corbarieux, c'est à Régnès. Au D10 Blues Café. À Corbarieux, il faut qu'il vienne avec ses tapas à Corbarieux. Ouais. Il doit venir avec ses tapas, on a prévu. Et une dernière chose, est-ce que quelqu'un est déjà allé? On parlait de restaurant sur la route de Gaillac, qui est sur la droite, qui fait des grillades un peu gitan, un peu... Ah, la Vierta. Je suis jamais allé, mais il paraît que c'est chouette. À Varennes, là-haut. Il paraît que c'est extraordinaire. J'ai entendu parler de ça, oui. C'est la Vierta. Ouais. Déjà pour trouver. Moi je connaissais, c'est un copain à moi du rugby qui a monté ça. À l'époque ça s'appelait les Grenier du Château. Mais il paraît que c'est quelque chose de très chouette. Il y a des chansons et allez, la musique. Il nous reste 10 secondes. Ouais. Vous avez un garden party, un gala le 18, 19, 20 mai c'est les Malgaches qui organisent ça et c'est à Château-la-Garrigue qu'on se le dise. C'est l'heure. Salut. C'est où la Garrigue, le château? C'est à Villemur. Salut. À Villemur, ouais. D'accord.